Vous êtes le démon que vous craignez tant. Pensez-y un instant. Laissez cette phrase, un murmure sombre d'un abîme que peu osent affronter, s'infiltrer jusqu'à ma moelle de vos os. Ce n'est pas une métaphore poétique de la méchanceté d'autrui, ni un avertissement religieux sur un ennemi extérieur. C'est la vérité nue, brutale et insupportable que la psyché humaine, dans son infinie capacité d'auto-tromperie, s'est efforcée d'enterrer depuis l'aube de la conscience. Vous ne luttez pas contre le monde extérieur, vous êtes en guerre avec l'enfer que vous avez construit en vous-même, brique par brique, chaque brique étant un déni, chaque déni étant une partie de votre âme que vous avez jetée dans l'ombre. Et si je vous disais que cette guerre est une farce, une illusion commode pour éviter la seule bataille qui compte vraiment, que la paix ne se trouve pas dans la victoire sur un ennemi imaginaire, mais dans la reddition à votre propre obscurité, que la liberté ne consiste pas à bannir le démon, mais à danser avec lui. Nous avons été conditionnés à croire à un mensonge confortable, une fable enfantine sur la pureté innée de l'âme humaine, sur la bonté intrinsèque qui n'est corrompue que par des forces extérieures. Un mensonge qui nous permet de pointer du doigt, de blâmer le système, le gouvernement, la société, le voisin, l'algorithme, tout sauf le reflet dans le miroir. Mais si le vrai mal n'était pas une entité externe, mais la somme de toutes les parties de nous-mêmes que nous rejetons, que nous cachons, que nous enfermons à double tour dans le sous-sol sombre de notre psyché. Carl Jung a appelé cette masse informe d'impulsions, de désirs et de vérités inconfortables l'ombre. Elle n'est pas nécessairement maléfique, mais c'est tout ce que l'ego, dans sa quête désespérée d'acceptation et de conformité, a décidé de ne pas être moi. C'est la colère que vous ravalez, le désir que vous réprimez, la vérité que vous taisez, la faiblesse que vous dissimulez, la force que vous craignez. Et plus vous la réprimez, plus vous lui donnez de pouvoir, jusqu'à ce qu'elle devienne un monstre, un alter ego, un Tyler Durden qui explose de votre esprit pour démolir la vie que vous avez construite sur les sables mouvants des dénégations. Pensez à Raskolnikov, l'étudiant tourmenté de Dostoïevski, dans Crime et Châtiment. Ce n'est pas un méchant de bande dessinée, mais un homme qui se convainc de sa propre supériorité morale, de sa capacité à transcender les lois communes pour un bien supérieur. Il commet un meurtre brutal, non pas cupidité, mais par une théorie, une idée devenue un parasite dans son esprit. Mais le démon qui le poursuit, ce n'est pas la police, ni la culpabilité religieuse, mais sa propre conscience, la partie de lui qu'il a tenté de supprimer, l'humanité qu'il a tenté d'extirper. Il crée un double, une version déformée de lui-même qui justifie l'injustifiable, qui rationalise l'irrationnel. Et plus il nie la monstruosité de son acte, plus l'ombre de son propre être le consume, l'entraîne dans un enfer de paranoïa et de désespoir. Dostoïevski, avec une profondeur qui a anticipé des siècles de psychanalyse, nous a montré que le véritable enfer n'est pas un lieu de feu et de soufre, mais le labyrinthe tortueux de l'esprit humain lorsqu'il refuse d'affronter sa propre obscurité. L'enfer, mes chers, est ici, maintenant, en chacun de nous, bouillonnant sous la surface polie de notre persona social. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une discussion académique sur la littérature ou la psychologie. C'est une conversation sur votre vie, sur votre liberté, sur votre capacité à être véritablement humain. Car la société moderne, avec son obsession de la positivité toxique, de l'image parfaite, du bonheur forcé, est un terreau fertile pour la croissance exponentielle de cette ombre collective. Nous sommes bombardés de messages qui nous disent d'être toujours optimistes, toujours productifs, toujours souriants. Toute émotion qui ne correspond pas à ce moule est qualifiée de négative et doit être supprimée, médicalisée, exorcisée. La colère, impropriée. La tristesse, signe de faiblesse. Le désir de pouvoir, honteux. L'agression, inacceptable. Vous le voyez partout. Dans la violence inexplicable qui éclate dans des communautés pacifiques. Dans l'hypocrisie des dirigeants qui prêchent une moralité qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Dans la fureur aveugle des masses qui se retournent les unes contre les autres, projetant leur peur et leur frustration sur des boucs émissaires commodes. C'est l'ombre collective qui se manifeste. L'accumulation de tous les dénis individuels qui, lorsqu'ils atteignent un point d'ébullition, éclatent dans le chaos. Pensez au lynchage historique, aux chasses aux sorcières, au génocide. Ce ne sont pas des actes de monstres, mais de personnes ordinaires qui ont été amenées à projeter leur propre obscurité sur un autre, un ennemi, un démon,
qui en réalité n'étaient qu'un reflet déformé de leurs propres ombres refoulées. L'histoire n'est pas un récit de progrès linéaire, mais un cycle sans fin de projection et de répression, où l'humanité refuse d'apprendre la leçon la plus fondamentale: l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Nous vivons à une époque de surveillance constante, non seulement externe, mais interne. Nous sommes nos propres geôliers, surveillant chaque pensée, chaque émotion qui ose s'écarter du script préapprouvé. Et le prix de cette conformité est la fragmentation de l'âme. Vous devenez un zombie émotionnel, un automate qui sourit au travail, publie des photos heureuses sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, vous ressentez un vide, une inquiétude, un cri silencieux que vous refusez d'entendre. Et puis, un jour, la fissure apparaît. Ce peut être une crise d'anxiété, une crise de colère incontrôlable, une addiction qui surgit de nulle part, une dépression nerveuse. C'est l'ombre qui frappe à la porte, exigeant d'être reconnue. Et la plupart d'entre nous, au lieu d'ouvrir la porte et d'affronter ce qui s'y trouve, essaient de la verrouiller plus fort, avec plus de distraction, avec plus de déni. Mais l'ombre, comme Tyler Durden, ne peut être ignorée éternellement. Elle trouvera un moyen de se manifester, que ce soit par des maladies psychosomatiques, des relations destructives ou des actes d'autodestruction. Je sais, c'est inconfortable. Il est plus facile de croire qu'il existe une solution magique, un gourou, une pilule, un système politique qui nous sauvera de nous-mêmes. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de salut externe pour un problème interne. La seule issue est de traverser. C'est un voyage de descente, de plonger dans les profondeurs de votre propre être pour récupérer les morceaux perdus, les fragments rejetés de votre âme. C'est un processus douloureux, oui, vous trouverez des choses que vous n'aimez pas, des choses qui vous embarrassent, des choses qui vous effraient. Mais c'est la seule façon de devenir entier, de devenir authentique, de devenir vraiment libre. Car la liberté n'est pas l'absence de chaînes externes, mais l'absence de prison interne. Pensez à l'histoire de la grenouille dans la casserole. Si vous jetez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute immédiatement. Mais si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous augmentez lentement la température, elle reste là, s'adaptant graduellement, jusqu'à ce qu'elle soit cuite vivante dans son propre déni. Les médias, la culture de consommation, la politique polarisée, tout cela sert de chauffe-eau lent, nous distrayant pendant que l'eau bout. Ils nous vendent l'illusion que le bonheur consiste à posséder plus de choses, à suivre les tendances, à s'intégrer dans le moule. Et pendant que nous courons après ces mirages, l'ombre en nous grandit, se renforce, se prépare au moment où la casserole va exploser. Mais il existe un chemin différent. Un chemin qui n'est pas facile, mais qui mène à la véritable libération. C'est le chemin de l'intégration de l'ombre. Il ne s'agit pas de devenir bon ou parfait, mais de devenir complet. Il s'agit de reconnaître que vous êtes lumière et obscurité, ange et démon, créateur et destructeur. Il s'agit d'embrasser toutes vos parties, même celles que la société vous a appris à haïr. Il s'agit de comprendre que vos impulsions les plus sombres, lorsqu'elles sont reconnues et intégrées, peuvent devenir des sources d'énergie créative, de force, de résilience. La colère, lorsqu'elle n'est pas réprimée, peut devenir la force de lutter pour la justice. Le désir de pouvoir, lorsqu'il n'est pas nié, peut se transformer en leadership et en impact positif. L'agression, lorsqu'elle est canalisée, peut se manifester comme détermination et courage. Ce n'est pas une théorie nouvelle. Philosophes, mystiques et sages de tous les âges et de toutes les cultures en ont parlé. Les alchimistes recherchaient la nigredo, l'obscurité primordiale, le chaos nécessaire à la transformation. Les chamans entraient dans des états de conscience altérés pour affronter leurs démons intérieurs. Les maîtres zen parlaient de la nécessité de vider l'esprit, de dissoudre l'ego pour atteindre l'illumination. Mais la société moderne, dans sa quête frénétique de contrôle et de prévisibilité, nous a déconnectés de ces vérités ancestrales. Elle nous a appris à craindre l'inconnu, à éviter la confrontation interne, à chercher des réponses externes à des problèmes qui résident dans notre propre âme. Et que se passe-t-il lorsque vous refusez de faire ce voyage? Vous devenez une victime. Victime de vos propres émotions refoulées,
victime des manipulations externes, victime d'une vie que vous n'avez pas choisie, mais qui vous a été imposée par une société qui profite de votre ignorance et de votre fragmentation. Vous devenez une marionnette, mue par des cordes invisibles de peur et de désirs inconscients. Et la tragédie est que vous ne réalisez même pas que vous dansez sur la mélodie de quelqu'un d'autre. Vous croyez que vous êtes libre, que vous avez le contrôle, tandis que l'ombre, comme un parasite silencieux, draine votre énergie, votre vitalité, votre capacité à vivre pleinement. Il ne s'agit pas d'une invitation à l'anarchie ou à l'immoralité. Au contraire, la vraie moralité ne naît pas de la répression, mais de la conscience. Lorsque vous intégrez votre ombre, vous ne devenez pas un monstre, vous devenez plus humain, plus compatissant, plus authentique. Parce que vous comprenez que l'obscurité que vous voyez chez les autres est un reflet de l'obscurité qui existe en vous. Et cette compréhension engendre l'empathie, non le jugement. La vraie compassion naît de l'acceptation de votre propre imperfection, de votre propre humanité. Le voyage d'intégration de l'ombre est une série de destructions nécessaires. La destruction de votre faux persona, du masque que vous portez pour le monde, la destruction de vos croyances limitantes, des récits qui vous retiennent prisonniers, la destruction de vos zones de confort, des habitudes qui vous empêchent de grandir. C'est un processus de démantèlement, de déconstruction, afin que quelque chose de nouveau et plus authentique puisse émerger des cendres. Pensez à Tyler Durden, il est la force destructrice dont le narrateur a besoin pour démolir la vie vide et consumériste qu'il a construite. C'est brutal, c'est chaotique, mais c'est le catalyseur de sa libération. De même, Raskolnikov doit toucher le fond, doit affronter la totalité de sa dépravation pour ensuite entamer sa lente et douloureuse rédemption. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule magique. La transformation exige la destruction de l'ancien pour que le nouveau puisse naître. Et je sais que cela fait peur. Cela fait peur parce que cela signifie abandonner le contrôle. Cela signifie affronter l'inconnu. Cela signifie admettre que vous n'êtes pas qui vous pensiez être. Mais l'alternative est de vivre une vie de mensonges, de regrets, de potentiel inexploité. L'alternative est de continuer à être un spectateur de votre propre existence, tandis que l'ombre, dans votre sous-sol sombre, devient de plus en plus puissante, de plus en plus incontrôlable. Êtes-vous le genre de personne qui se contente de la médiocrité, de la conformité, de l'illusion de sécurité? Ou êtes-vous le genre de personne qui a le courage d'affronter sa propre obscurité, de plonger dans les profondeurs de son âme, de devenir entier, même si cela signifie détruire tout ce que vous pensiez être? Le choix vous appartient. Et le choix que vous ferez maintenant, à cet instant précis, déterminera le cours de votre vie. Il n'y a pas de temps à hésiter. La casserole bout, le démon frappe à la porte, et il ne partira pas tant que vous ne l'aurez pas reconnu, tant que vous ne l'aurez pas intégré, tant que vous n'aurez pas dansé avec lui. La révolution ne commence pas dans les rues, elle ne commence pas dans les parlements, elle ne commence pas sur les réseaux sociaux. La révolution commence en vous. Elle commence par le courage de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis le démon que je crains tant et je l'accepte ». C'est votre appel, c'est votre moment. Ne vous cachez pas, ne fuyez pas, la vérité vous attend et elle vous libérera, même si pour cela elle doit d'abord vous détruire.